Vous pouvez toujours la demander, Loïc, mais peu de chance qu'elle vous soit acceptée. À ma connaissance, elle n'a été jusqu'alors accordée qu'à titre tout à fait exceptionnel, comme ce petit monsieur verbalisé le jour de ses 50 ans de permis. Pour rappel, 93% des excès de vitesse concernent des dépassements inférieurs à 20 km/h. Pas de quoi faire de vous un délinquant de la route, mais la politique n'est ni à l'indulgence ni à la négociation. Même pour 1 km/h de trop, cela vous coûtera une amende de 90 € si l'infraction est commise en ville, 45 € hors agglomération. Dans les deux cas, la payer vaut la reconnaissance de l'infraction et entraîne la perte d'un point indissociable de l'amende. Enfin, normalement. Car s'il est improbable d'espérer une quelconque indulgence, en revanche, il existe, au moins pour quelque temps encore, une faille qui peut vous permettre d'y échapper. Il suffit d'être flashé par un radar fixe ou mobile et de ne pas être identifié. Et ça tombe bien. La plupart des cabines fixes sont implantées ou ont été retournées pour photographier de l'arrière et ainsi épingler les motards. Mais attention, le jeu doit en valoir la chandelle, car vous allez devoir partir dans une procédure de contestation. Nier être l'auteur de l'infraction ou invoquer que plusieurs personnes étaient susceptibles d'avoir conduit à ce moment-là ou encore que vous aviez prêté votre véhicule. La photo ne permettant pas de reconnaître le véritable conducteur, vous échapperez au retrait de points. En revanche, l'amende sera due et passera autour de 150 €, voire 200, sauf si vous prouvez que vous étiez ailleurs à ce moment précis. À vous de jouer maintenant et à la semaine prochaine.